Alors, Bugatti ne s'appellera plus Bugatti, la faute à son virage électrique. Ah oui, alors comment va s'appeler Bugatti du coup? Ne l'appelez plus Bugatti, mais Bugatti Rimac. Quoi? Ils vont fusionner les deux noms? Le célèbre constructeur français d'hypercars du groupe Volkswagen, au siège alsacien, vient de prendre, pardon, des gènes croates aujourd'hui à l'annonce de sa fusion avec Rimac. Les deux marques vont fusionner pour créer une co-entreprise au quatrième trimestre répondant à la nouvelle stratégie pour les modèles plus haut de gamme du groupe. C'est à travers Porsche que les négociations se sont passées, lui qui détenait Bugatti. Le constructeur a ainsi cédé une partie de ses parts pour détenir après accord 45% de Bugatti. Rimac désormais en obtient à la majorité à 55%. Un communiqué publié à l'occasion de la nouvelle, ce lundi 5 juillet, a tenté de rassurer les clients. Bugatti restera alsacien et continue de produire la Chiron. Mais jusqu'à quand? Un difficile jeu de rachat et de fusion vient donc d'aboutir à la nouvelle co-entreprise présentée ce jour depuis mars. Les rumeurs inondent le web au sujet du futur du Bugatti. Il semblerait, avec du recul, que Volkswagen chercherait à faire quelque chose de Bugatti, qui lui coûte cher et qui va devoir commencer son virage vers l'électrique. Rimac, de son côté, est déjà bien avancé. Un rachat pur et dur de ce constructeur croate pour ajouter ses technologies à Bugatti et taire son nom semblait difficile, c'est pourquoi l'affaire a mené à créer Bugatti Rimac. C'est un peu... ils auraient pu se fouler un peu plus pour le nom quand même. Voilà, quoi, en créer un nouveau, quoi. Il y a 4 mois, Porsche a débuté les manœuvres en grimpant encore un peu plus le capital de Rimac à hauteur de 24% contre 15,5% depuis septembre 2019. Depuis, une nouvelle opération de financement chez Rimac a propulsé Porsche à 45%. Bientôt, le constructeur allemand pourrait prendre le contrôle de cette marque croate, mais rien n'est moins sûr. Nous avons acheté les premières actions de Rimac en 2018 et avons successivement augmenté notre participation depuis lors. Nous avons très tôt établi une relation étroite avec Matt Rimac et son équipe extrêmement innovante, déclarait Lutz Meschk, membre du directoire financier. Sous l'égide de la nouvelle société, les marques Bugatti et Rimac produiront initialement deux modèles d'hypercar, la Bugatti Chiron et la Rimac Nevera, tout électriques. Oui, bah ça change pas du coup. Bugatti Automobile SAS continuera d'exister dans la nouvelle joint venture. À l'avenir également, tous les modèles Bugatti seront toujours produits dans l'usine Bugatti de Molsheim en France. Cela dit, les futurs modèles de Bugatti pourraient cette fois-ci porter le nom de la co-entreprise que Porsche, alors que Porsche précisait des modèles Bugatti développés conjointement sont prévus à plus long terme. Un message symbolique, la direction de la nouvelle identité. Le poste de PDG sera occupé par Matt Rimac, l'actuel fondateur et PDG du constructeur croate. Ouais, bon, bah, au final, on se demande si vraiment les noms vont changer, les noms des modèles. Je pense que ça sera plus long terme, hein, ça sera pas dans les années à venir, ça sera dans genre 4-5 ans, je pense. Bon, en tout cas, ils ont créé une co-entreprise tous les trois, donc voilà, c'est ce qu'il fallait retenir de cette news. Je vous laisse réagir. Ciao, ciao.